Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Vivi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce jour. Donc ça va être votre tirage. On va y aller avec le tarot de Marseille, on prendra après l'oracle de la triade et on finira pour le côté sentimental avec l'oracle égyptien. On va faire pour ceux et celles qui ont moins de 50 ans et on refera un tirage autant avec le tarot qu'avec la triade et le béline pour les plus de 50 ans. D'accord? Comme ça, le béline, l'oracle égyptien. Je vais y arriver. D'accord? J'essaie de m'installer comme il faut, mais j'ai de la peine aujourd'hui. Bref, allez. C'est parti, on y va pour votre tirage du jour. Pour les moins de 50 ans avec le tarot dans sa totalité. C'est parti. Ici, on nous parle d'une insécurité. En tout cas, on fait face à une inconstance matérielle ou financière. Ça vient ici tout simplement dire que pour l'instant, on n'a pas la visualisation claire, ou en tout cas, on n'a pas les réponses à tout par rapport aux petits soucis dans lesquels on ne sait pas si on y est ou si on n'y est pas. D'accord? Juste pour que vous compreniez. Quand on est face à un 6, ça veut dire qu'on ne sait pas si ça va être du lard ou du cochon. On se fait peut-être des films, mais tant que tu ne sais pas la chose, tu ne peux pas savoir. Donc, sincèrement, arrête de taper des théories. Toute seule ou tout seul, tu ne sais pas la finalité des choses, donc ça ne sert à rien de se taper des films. D'accord? Vis-à-vis de ça, de cette petite inconstance actuelle, on vient ici te dire qu'il va y avoir un aboutissement favorable. Donc, pas d'inquiétude. Pour tout ce qui est une insécurité ou je ne sais pas comment ça va se passer, j'ai fait des démarches mais j'ai encore rien, je ne sais pas comment ça va se passer, quelle en va être un petit peu la décision finale. La décision finale, ça veut dire, ça va être favorable pour toi et on arrête là. Il n'y a même pas besoin de taper des théories plus que tant. D'accord? Il faut juste être clair. Oui, aujourd'hui, tu sais pas quoi, comment. C'est comme ça, face à une situation qui t'est propre. On vient ici te dire que c'est une question de temps, d'accord? La finalité, elle sera positive. Après, il faut être clair aussi sur une chose, c'est que bien souvent, on nous met des bâtons dans les roues dans le sens où on le prend comme des bâtons dans les roues, où on reçoit une lettre de congé, où on n'a pas ce qu'on voulait, et puis on pense que c'est une punition, on pense que c'était ça qu'on voulait absolument, puis on l'a pas parce que machin gna. Tout dépend comment on voit la chose. Bien souvent, et je pense que si vous regardez aussi dans votre vie, dans votre expérience de vie passée, bien souvent, quand on vous ferme une porte, que ça vous paraît que c'est vraiment une gifle que vous ramassez en pleine figure, plus tard, vous vous dites, mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Alors, c'est clair que pour l'instant, pour certains, vous êtes encore dans le truc où j'ai mal et puis j'en souffre. Mais il faut aussi prendre conscience que à des moments, on nous met aussi face à une insécurité pour qu'on prenne la bonne décision, pour nous faire prendre le bon chemin. Et ce bon chemin, des fois, ce bout de chemin qui amène au bon chemin, je ne sais plus comment, je ne veux pas chercher le terme, sinon c'est mon cerveau qui va réfléchir, eh bien à ce moment-là, il paraît un peu boueux. Tu vas devoir peut-être donner encore plus d'énergie, prendre un peu sur toi, mais c'est que pour du mieux. Alors, tout dépend comment on voit la situation. Et là, clairement, oui, il y a des choix. Oui, on ne sait pas. Mais on te dit déjà par avance que ça va être que pour du mieux, que ça va être quelque chose ici de positif. D'accord? Pour ceux et celles qui ont fait des démarches et qui pour l'instant n'ont encore aucun retour, pas d'inquiétude, les choses sont en train de suivre leur cours. Ça veut dire que de l'autre côté, ceux qui doivent prendre les décisions, enfin de l'autre côté de l'endroit où tu as postulé, ou je n'en sais rien, ou fait des démarches, ça veut dire que pour l'instant, ils n'ont encore pas décidé si oui, si non. Il y a encore un peu de tâtement, mais la finalité, elle est positive, elle est en ta faveur. Tout ça pour ça, quoi. On continue, sécurité, je vous ai dit, c'est en votre faveur. Et là, on a quoi? Le valet de denier. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui a un objectif et qui, coûte que coûte, aboutira à son objectif. D'accord? Et c'est exactement ça. Tu vas obtenir ce que tu souhaites le plus. Ton ambition, elle sera présente. Il n'y a pas d'inquiétude. Ton objectif, tu vas l'atteindre. La sécurité financière matérielle, tu l'auras.
Après, on est avec un valet. Le valet, il est représenté comme l'apprenti. D'accord. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être un petit apprentissage avant d'arriver à cette sécurité matérielle et financière. Et ce petit apprentissage, ça correspond à ce que je vous ai dit avant, avec le petit chemin boueux qui amène à la bonne route qui t'appartient. Mais pour l'instant, tu penses que c'est une pénitence, que machin, ligne. Tout dépend comment on voit la chose. Après, clairement, c'est jamais agréable. Je ne vais pas vous dire que c'est tout, que c'est cool. Mais ne perdez pas espoir, ne lâchez rien. L'objectif sera atteint. Tout dépend, hein. Des fois, le petit chemin, il nous paraît énorme, et après, c'est qu'une question de jours ou de semaines, hein. Donc, un paix dans l'eau, quoi. Façon de parler. Ah, mais je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. C'est clair? Restez déterminés. C'est la seule chose que je peux vous dire. T'as encore rien, tu en sais rien. On sait que c'est positif. Tu vas aboutir à ce que tu veux. Après, l'entretemps, on s'en fout. On va faire face. On n'a pas le choix de toute façon. Réussite matérielle et financière. Sincèrement, pouvoir de conviction, réalisation de vos souhaits. Vous voulez quoi de plus? Vous voulez quoi de plus? Sincèrement, c'est le pied là. On continue ici avec l'oracle de la triade. L'oracle de la triade vous parle ici d'élévation, un équilibre, une stabilité qui s'installe, qui est en train de s'ancrer. Pourquoi? Pour que tu puisses avancer, évoluer, grandir. D'accord? On est tranquille à ce niveau-là. Après, on n'oublie pas, hein, quand on est ici avec l'élévation, on nous parle ici de signature aussi, de contrat, ça, il n'y a pas d'inquiétude. Mais on nous parle ici aussi d'une prise de conscience. On arrive enfin à se projeter dans l'avenir. Les idées sont claires, d'accord? Et rien qu'en étant dans cette phase-là, oui, je sais ce que je veux, c'est comme ça et tout. Je m'en donne les moyens. D'où cette stabilité, cet équilibre. Et puis après, il n'y a plus que l'ascension. Mais c'est aussi une prise de conscience avec soi-même. C'est-à-dire qu'on est clair dans sa tête, on est clair dans son esprit et on y va. On sait que, on écoute aussi son intuition. D'accord? Soyez en harmonie avec vous-même ce jour, d'accord? Quand je dis d'accord, ça veut dire que j'écoute et je pose en même temps, hein. C'est comme ça, vous comprenez, pour ceux qui arrivent. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on me montre vraiment un piano et puis une mélodie harmonieuse qui correspond ici vraiment à se poser, à respirer, à lâcher prise. Et pour certains d'entre vous, on nous parle justement de cette harmonie. Et cette harmonie, c'est d'être en phase avec soi-même, d'être serein, d'être conscient que des fois, bah oui, tout n'est pas bleu. Des fois, ça peut être un peu gris, un peu rose, un peu violet. Mais tout dépend comment on voit ces couleurs et comment on les prend. D'accord? C'est comme quand on était enfant, quand on nous a haussé le ton parce qu'on avait fait une connerie. Sur le moment, on pense qu'on est en train de se faire engueuler parce qu'on a fait la connerie. Déjà, d'une part, oui, c'est ça. Mais d'une autre part, ben, qu'est-ce que l'autre, il a ressenti? Peut-être que l'autre, il a cru que tu allais te blesser et ça a été une expression de peur qui a résonné. Et toi, tu l'as ressenti comme une colère. Alors que c'est pas ça. Tout dépend comment on voit la chose. D'accord? Donc, soyez serein avec ça. Soyez en harmonie avec vous-même. Prenez du temps pour vous aussi pour certains ce jour. Exprimez aussi vos idées profondes. Vos ressentis, vos émotions, ne les cachez pas, laissez-les sortir. Exprimez-les. Oh! Pourtant, j'articule, hein, mais pas assez. Hein. La triade vient ici vous parler de choix. Donc, on peut comprendre que pour certains d'entre vous, gauche, droite, devant, derrière, je sais pas. Moi, j'aime bien ces petits moments ici de doute, de je sais pas comment. Parce que non seulement on n'est plus conscient avec soi-même, parce qu'on a le trouillomètre qui est à fond, hein, et puis on veut tellement atteindre les objectifs qu'on a tous les radars qui sont en alerte. On a tellement peur dans le sens où on veut réussir et puis qu'on n'a pas envie d'être dans un échec,
qu'on est plus à l'écoute autant de soi-même, de ses idées, que de ce qui se passe autour de nous, autant physique qu'invisible. D'accord? Donc, moi, cette carte du choix, pour moi, elle est assez favorable. Tu as juste à prendre une décision. Écoute ton intuition. Hein? Laisse venir un petit peu l'aide qui t'entoure. L'harmonie, comme je vous ai dit avant. Pardonnez aussi peut-être quelque chose en lien avec le passé. Vu qu'on a la carte ici de l'énergie, ça peut être aussi pour certains, vous avez eu un souci, une dépression ou alors une baisse de régime. Un manque de confiance, tout simplement. Oui, par le passé, tu as merdé, tu vas encore merder bien souvent, et en tout cas, je te le souhaite parce qu'on est là pour apprendre. Hein. On est dans une école, on est là dans l'apprentissage jusqu'à notre mort. Mais quand même, il faut prendre conscience que le passé, c'est pas ça doit pas être lourd. D'accord? Ce que tu as vécu, ce que tu as acquis, c'est des compétences autant positives que négatives, mais tu n'as pas à les traîner comme du poids, comme un poids. D'accord? Au contraire, c'est des petits trousseaux de clés qui sont très légers et quand tu veux remémorer la chose, eh bien, ça vient en positif et pas en négatif. Par contre, tu en as pris, tu as tiré la leçon. D'accord? D'où ici l'énergie. Il y a des choses du passé que tu t'en voulais parce que tu n'as pas pu, tu n'as pas vu, tu n'as pas été, ou je n'en sais rien. Et tu t'en veux encore au jour d'aujourd'hui parce que tu penses que tu aurais une autre vie. Niette, que dalle. Tu aurais exactement la même vie que maintenant. D'accord? Le chemin, à un moment donné, il aurait été identique. Si tu en es là, ça veut dire que tu devais apprendre, tu devais comprendre. D'accord? Alors libère-toi des fardeaux du passé. Allège-toi de ça. Transforme-les en acquis, en petites clés, parce que comme ça, eh bien, tu vas pouvoir avancer plus vite que prévu. Il y a une autoroute qui t'attend. Avec un tapis roulant, tu n'as même pas besoin de te fatiguer. Donc ça, c'est quand même cool. Hein. Ouais, je sais, je vends du rêve là. Mais moi, j'y crois. Le sacrifice est la porte. Quelque chose ici de dur, de compliqué qui se termine, qui prend fin. D'accord? Les énergies sont au taquet pour justement transformer tout ce qui paraît dur, compliqué et difficile pour que ce soit plus léger, plus harmonieux, comme on vous l'a dit avant. D'accord? Donc, c'est pas rien. Mais c'est ce que j'ai dit avant. On nous parle ici de dépoussiérer. Dépoussiérer quoi? On me montre des vestes, une veste que tu portes, en qui tu es en loyauté. Et là, je m'adresse aux moins de 50 ans. Vous êtes en loyauté envers qui pour porter une veste qui, déjà de 1 est trop lourde et de 2 est énorme par rapport à ton gabarit. Comme ça, tu peux comprendre. Hein, c'est comme si tu mets du S hein, et puis tu as une veste en pur cuir qui fait du 3XL. Donc, tu vois juste le poids. Et puis ça, tu le trimbales H24. Donc, en qui tu es en loyauté. Et c'est pour ça qu'on me montre sincèrement de faire comme ça. Ça veut dire de se dépoussiérer, de lâcher prise. Il y a des choses, il y a des vestes qui ne nous appartiennent pas, mais il faut leur donner, il faut les donner à qui de droit. D'accord? Donc, faites attention à ça, s'il vous plaît. Et prenez conscience que le message ici pour vous, les moins de 50 ans, c'est open. Il n'y a pas d'inquiétude pour ce jour, d'accord? Il y a vraiment tranquillité. Par contre, il y a beaucoup de choses que vous devez dépoussiérer. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Et on vient ici vous dire, en tout cas l'oracle vient ici vous parler d'un sacrifice qui se termine. Ça veut dire que pour ceux et celles qui étaient un petit peu pris, hein, qui se sentaient pris au piège, bah, il y a les choses qui se débloquent. Hein, pour ceux qui n'avaient pas de travail, bah, vous allez avoir l'opportunité ou un contrat de travail, ou même si que ce soit déterminé ou indéterminé, tu vas pouvoir remettre le pied à l'étrier. D'accord? Et là, de fil en aiguille, on tricote une belle écharpe et cette écharpe, eh bien, elle va te suivre. Tranquille. D'accord? Donc, voilà un petit peu le message de l'oracle pour vous, les moins de 50 ans.
Je vais laisser comme ça. Et on va prendre ici le côté sentimental. Allez, c'est parti pour les moins de 50 ans, pour ceux et celles qui sont célibataires. On va prendre une carte. Là, on voit que pour l'instant, on n'est encore pas prêt à une relation. On est encore trop pris. On se sent encore trop persécuté. Hein. J'ai vraiment utilisé ce terme par rapport à une relation qui vient de se terminer. D'accord? Donc, pour ceux et celles qui sont célibataires, vous n'êtes pas encore prêts. D'accord? Pour une nouvelle relation. Pour certains. D'accord. Pour d'autres, bah là, vous sentez que c'est le moment ici d'une nouvelle aventure. Pourquoi je vous dis ça? Parce que autant pour certains, vous avez subi et pour l'instant, vous avez encore un travail par rapport à votre ancienne relation qui vous a vraiment marqué. Et pour l'instant, vous vous sentez encore pris au piège alors que vous êtes totalement libre. Mais vous n'êtes pas prêt à rentrer dans une nouvelle relation. Par contre, pour d'autres, vous commencez à pécho. C'est ou toi tu pécho quelqu'un ou quelqu'un est en train de te pécho. Donc, il y a une relation ici qui va démarrer. D'accord? Ou alors, on est prêt et on ouvre les portes. Ça veut dire qu'on accueille ce qui serait propice d'arriver à soi. D'accord? Donc là, c'est pour ceux et celles qui sont célibataires. On continue pour ceux qui sont en couple. Là, on nous parle ici de sécurité. Alors là, clairement, pour les couples, ça ne va pas parler, on est dans du général, hein, d'accord? Donc, on fait attention. Il se pourrait qu'on soit dans une transition d'un héritage. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Donc, il se pourrait que un couple d'entre vous ait un membre de la famille qui soit peut-être pas bien et puis qu'il soit déjà en train de préparer justement le partage ou en tout cas de préparer les documents justement pour l'héritage à venir. D'accord? Après, clairement, ça va être chaise gardée, hein, donc il faut faire les choses correctement et pas dire on verra après. Après, c'est trop tard. Donc, on fait les choses maintenant. Hein. Ça, c'est vraiment un message et un ordre. Ça parlera à qui de droit. Sinon, clairement, pour d'autres couples, on voit qu'il y a une rentrée ici financière. Cette sécurité matérielle, elle vient peut-être par le biais du travail, mais là, clairement, ça vient par le biais d'une personne de la famille. On vient ici nous parler peut-être d'un héritage ou alors d'une donation, je n'en sais rien, mais on a quelque chose qui appartient à la famille, qui nous vient un petit peu en retour et c'est vraiment une sécurité. D'accord? Donc ça, c'est cool. Après, pour certains couples, on voit que vous êtes plus pris par rapport à un membre de la famille qui n'est pas bien et puis que vous essayez d'apporter votre aide, que vous priez pour cette personne ou alors que vous essayez d'être présent ou présente pour cette personne. Cactus? Mais sinon, tranquille. On continue pour ceux et celles qui sont en pause dans la relation. Je vais y arriver. Donc, pour ceux et celles qui sont en pause, attendez-vous ici à avoir un message, un courrier, un téléphone de la part de l'autre. Et ici, il y a un rabibochage clairement. Hein, d'accord? Ça veut dire que l'autre va essayer ici de vous reprendre. Et si toi, tu as fait la pause, peut-être si c'est toi qui as décidé de faire la pause dans la relation, ben, je pense que là, tu vas te laisser à nouveau, tu vas redonner une chance à cette relation. D'accord? On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Là, clairement, d'apprendre que l'autre vous a trahi ou vous a menti, c'est encore quelque chose qui est difficile à avaler. Et on est ici plus dans le reconstruire. D'accord? Après, clairement, pour ceux et celles qui sont en instance de divorce,
moi, pour moi, je vois clairement la libération, dans le sens où vous vivez votre vie, il n'y a plus qu'un papier, on attend ce papier, mais on voit que la couleuvre, elle est difficile à digérer. Si c'est l'autre qui a demandé le divorce alors que toi, tu ne t'y attendais pas, ben, tu te concentres sur ta famille, sur tes biens, mais voilà, tu es encore un petit peu pris dans la trahison que tu as subie, d'accord? C'est juste ça, sinon pas tellement d'inquiétude. Euh, Par rapport à la démarche, ça va être favorable pour vous et ça, c'est la chose la plus importante. Mais par contre, c'est vrai que sentimentalement, on se sent vraiment, on s'est senti, on se sent piégé, quoi, tout simplement. D'accord? Donc voilà un petit peu le message pour les moins de 50 ans. J'espère que ça vous aura parlé. Je me surpose et je viens faire pour les plus de 50 ans. Voilà, on continue pour les plus de 50 ans. J'ai préparé le tarot. On va prendre quelques cartes. La triade et après le côté sentimental, la même chose. D'accord? Donc, le tarot pour les plus de 50 ans. Tranquille, peinard. On voit que vous allez gérer votre journée comme vous l'entendez, comme vous le voulez. Vous allez ici peut-être être bon conseiller ou bonne conseillère, vu qu'on vient ici peut-être vous demander des conseils par rapport à une telle et telle situation. D'accord? Après, on voit très clairement avec la reine de bâton, ça te représente quelqu'un de jovial, de sociable. Tu ne vas pas ici intervenir si on ne te demande pas. D'accord? Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train de regarder de loin ce que fait peut-être un de vos enfants ou alors un membre de la famille en qui, ben, que vous aimez, que vous voulez que le bien de cette personne. Mais en attendant, vous n'allez pas intervenir à sa place. Vous attendez que cette personne vienne ici vous demander de l'aide. Ici, on a le 5 de denier, donc là, par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre ou de réaliser, pardon, de mettre en place, on voit que c'est quelque chose ici qui aboutira, il n'y a pas d'inquiétude. On voit ici que vous aurez l'aide aussi d'une personne féminine de votre entourage, quelqu'un qui est peut-être indépendante ou alors quelqu'un qui connaît très bien la situation, qui va ici vous donner justement ce petit coup de pouce, ce petit coup de main qui vous manque pour que vous puissiez ici démarrer peut-être dans votre domaine professionnel ou autre chose. On fait attention à bien trouver son propre équilibre, d'accord? On ne part pas dans des envies ou dans des désirs. On doit faire attention. C'est enfin, ce que vous allez démarrer, entreprendre, ça ne va pas être du jour au lendemain. Youpi, c'est trop cool, c'est magnifique. Il va falloir ici trouver votre équilibre, euh, votre fonctionnement, d'accord? Et c'est exactement ça. Avec ce 2, ça veut dire que tu vas devoir, par rapport à ce que tu vas actionner, trouver ton équilibre. Donc, ne sois pas trop... euh, fais attention aux dépenses, c'est tout. C'est la seule chose ici que je pourrais te dire. D'accord? Ou alors, certaines circonstances qui viendraient ici à t'amener un doute, t'amener ici à avoir un manque de confiance. Fais attention. Tu t'éloignes de ces gens-là. Et ici, le roi de bâton. Donc là, ça nous parle d'une personne masculine de votre entourage, quelqu'un aussi d'indépendant, hein, qui est très serein et très calme. Et là, pour les plus de 50 ans, je pense que ça vous représente vous et votre compagnon ou alors votre conjoint. Et là, on voit que on est en train de faire peut-être un investissement ou alors on est dans la réflexion, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Est-ce qu'on l'investit? Est-ce qu'on va ici peut-être... apporter une aide à quelqu'un pour que cette personne puisse l'investir. Alors, quand je dis apporter une aide à quelqu'un, que ce soit clair, c'est comme si on le donnait à un de ses enfants ou alors à un membre de la famille pour que lui il puisse investir, mais en attendant, il y a un document qui atteste que tu as prêté cette somme, qui attend qu'il doit te revenir et machin, gna, gna. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Mais sinon, pour les plus de 50 ans, il n'y a pas d'inquiétude. D'accord? C'est une journée assez tranquille. Juste ne vous laissez pas avoir par des personnes de l'extérieur qui essaieraient ici de vous donner des mauvais conseils par rapport peut-être à ce que vous avez envie de mettre en place. Peut-être un projet, une construction, quelque chose comme ça. D'accord?
Donc là, on va plus écouter le conseil de la personne féminine, hein, ou en tout cas de quelqu'un qui a un peu plus les sens en éveil. Exactement, on écoute son intuition. D'accord? Ça, c'est très, très, très important aujourd'hui. Vous avez envie d'investir, de démarrer. Ça va pas être Jojo du jour au lendemain, hein, ça c'est clair. Il va devoir ici trouver un équilibre pour pouvoir justement, pour que ça aboutisse, pour que ça se réalise. Et tout simplement, hein, malgré qu'on soit dans un couple, est-ce qu'il n'y a pas un homme qui va ici donner les finances à quelqu'un de plus jeune pour qu'il puisse ici avancer ou démarrer ou commencer dans la vie, ou vice-versa. On va devoir faire attention parce que pas trop dépenser, mais il y a aussi du travail à trouver, hein, ou alors des contrats ou je n'en sais rien. Donc, il va falloir faire attention. Et pourquoi je vous dis d'écouter votre intuition? Parce que l'as ici d'épée nous parle ici vraiment de l'énergie. Donc, on écoute son intuition et on ne se laisse pas happer par des dires des autres qui viendraient ici nous plomber. Et puis après, c'est un petit peu la banqueroute, quoi. D'accord? On fait juste attention à ça. La triade nous parle ici de déplacements de voyage qui vont ici amener un renouveau. Ça peut être ici en lien avec les entreprises. Donc pour certains, je pense que vous démarrez. Hein, ou alors vous mettez à votre propre compte, ou alors vous commencez peut-être dans un nouveau lieu de travail. Vous allez peut-être ici ouvrir les portes de chez votre banquier pour aller signer enfin l'apport que vous attendiez depuis un moment. Donc ça, on est tranquille. Ou que ce soit des signatures de contrats, d'acquisition de biens, ou je n'en sais rien, c'est vraiment tranquille. Un déplacement qui va se faire à ce niveau-là. On continue. On a ici le sacrifice et l'âme. Donc, on vient encore une fois nous parler des difficultés qui sont en train de terminer par rapport à certaines incertitudes, à certains moments compliqués et difficiles que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre. Ben voilà, les choses sont en train de changer. D'accord? Exactement. Donc là, pas d'inquiétude. On voit que on pourra enfin s'alléger, lâcher un peu, arrêter d'être dans la restriction. Donc ça va être cool. D'accord? Mais c'était nécessaire. C'était un parcours qui était obligé. J'aime pas dire ça, mais ça faisait partie d'un acquis que tu devais avoir. D'accord? Mais là, les choses maintenant, elles sont en train d'aller dans le bon sens. Et maintenant, bah, la carte du pardon, c'est justement lâcher, hein, le passé et ne pas vivre avec la peur de repasser à nouveau par là. Hein. Mais par contre, vivre avec avec la compétence du passé. Dire, ok, j'ai vécu ça, j'ai compris, j'ai appris. Et puis maintenant, bah, je ne peux qu'avancer encore plus serein et plus tranquille vu que j'ai déjà cette connaissance-là. Donc, d'une fois que j'arriverai un petit peu à la même, euh, au même petit souci, je fais halte. Hein, ça, c'est du déjà vu, je connais trop bien. Donc, non, on va régler ça de suite, machin, c'est fini. Hein, il n'y a même pas besoin de se péter la tête. Hein. C'est comme si la carte de la force, elle sortirait là. Ça veut dire que tu saurais faire face à la situation hein, sans même réagir. Tu n'as même pas besoin de réfléchir. Ça, c'est en automatique. Mhm. Dac. On continue ici avec l'oracle égyptien sur le côté sentimental et on va regarder pour ceux et celles qui sont célibataires. Donc là, on voit que vous profitez de ce célibat, de cette tranquillité. Donc pour certains, clairement, vous préférez être seul que mal accompagné. Et pour d'autres, vous êtes encore dans le deuil de l'autre qui est peut-être parti de l'autre côté du voile. Donc là, vous vous retrouvez veuf ou veuve et puis que ben, vous aimez. Donc vous ne pouvez pas ici donner votre cœur à quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Il est pris, il sera pris jusqu'à la mort, entre guillemets. Donc pour l'instant, on préfère prendre soin de soi, tout simplement. D'accord? Pour certains célibataires. Après, pour d'autres, attendez-vous ici à être courtisé. Je ne vais pas vous le cacher. D'accord. On continue pour ceux et celles qui sont en couple. Là, on se sent un petit peu dans l'incapacité
Peut-être que l'autre vous empêche un petit peu d'agir ou de faire un petit peu ce qui vous ferait plaisir. Donc, vous n'êtes pas sur la bonne longueur d'onde ce jour, d'accord? Donc, peut-être qu'il va un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues, il ou elle, hein, attention, hein, euh, parce que vous n'arrivez pas à vous entendre et puis c'est pas la journée à entreprendre quelque chose parce que vous n'êtes pas sur le même fil, donc ça ne vaut même pas la peine de se fatiguer. On attend le lendemain. D'accord? Voilà. Prenez du temps, mais voilà, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, ça ne sert à rien de vous prendre le chou, lâchez prise, vous reviendrez sur la discussion plus tard. Des fois, une journée de pause, ça fait du bien parce que chacun cogite un petit peu de son côté et prend conscience que ouais, c'était pas tellement cool, quoi. Hein? D'accord? On continue pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Là, on est dans des échanges. En tout cas, on est en train de réfléchir peut-être à comment on va faire les choses. Est-ce que on va se séparer? Est-ce que on va donner une chance à l'autre? Et vis-à-vis de soi, alors je pense que vous avez déjà envoyé un courrier ou en tout cas fait une démarche. D'accord? Vis-à-vis de ça. Ok. Alors, pour certains, vous avez fait des démarches pour la séparation, mais par contre, vous faites du souci pour l'autre. C'est ça qui est dingue. On se sépare, je reviens pas, mais on essaye d'être toujours, de discuter. On n'est plus un couple, mais on essaie de prendre soin l'un de l'autre, hein, parce qu'on se fait du souci quand même, l'un pour l'autre. Mais là, clairement, la meilleure chose, c'est vraiment de la séparation, parce que l'autre, il est trop autoritaire, et puis c'est plus possible. Au moins, en étant un petit peu dans dans cette séparation, entre guillemets, hein, c'est clair, c'est net, ben, les échanges, ils seront tout différents. Hein, ce sera autre chose. Donc, est-ce que cette relation, elle sera pas plus saine en étant séparés que maintenant? C'est assez particulier, hein. C'est comme si on se sépare, mais on est ensemble. Mais vu qu'on sait que chacun est séparé, ben on le vit mieux. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça parlera à qui de droit, quoi. Je pense. D'accord. Après, clairement, hein, pour ceux et celles aussi qui ont décidé de faire une pause, vous êtes aussi en train de préparer peut-être le après. Donc oui, on fait la pause, chacun vit un petit peu chez soi, mais en attendant, bah, le jour où je partirai, bah, c'est quand même toi qui auras la part et tout ça. Donc c'est pas qu'on déshérite ou quoi que ce soit. D'accord? On fait vraiment attention à l'autre parce qu'on l'aime, mais peut-être qu'on n'arrive plus ici à s'entendre. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, on va fêter ici une bonne nouvelle. Donc, attendez-vous ici à une victoire en votre faveur. Donc, ça, c'est cool. Donc, voilà les petites pousses. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Je vais quand même prendre ici un message de l'oracle des licornes. J'ai encore le temps. Allez, petit message. Non, je veux pas. Petit message pour les petites pousses là. Pour tout le monde. Là, nous avons le chef, le partenariat et l'émerveillement. Alors, la carte du chef vient ici nous dire « Assumez d'être le chef, partagez votre message et soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. » Certains d'entre vous, je pense que vous sous-estimez énormément. C'est dommage. Le partenariat. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance et mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Ça parlera à qui de droit? Et puis l'émerveillement. Appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses et attendez-vous toujours au meilleur.
Donc voilà pour vous les petits messages pour ce jour. Moi, je vous embrasse, je vous souhaite de passer un bon mardi. Prenez soin de vous et surtout, merci pour vos messages, vos commentaires, vos abonnements, vos partages, autant sur Insta, TikTok et sur YouTube. Et bien sûr, Facebook, merci de votre soutien tout simplement et de vos prises de rendez-vous, de votre confiance. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Gros bisous.